Et j'aimerais vous parler d'encouragement ce matin. Parce que je crois profondément que dans le monde dans lequel nous vivons, dans la période que nous sommes en train de traverser, nous avons besoin d'être encouragés. Et c'est une réalité, et c'est quelque chose qui est très important. Mais j'aimerais le prendre peut-être dans une autre optique ce matin. Alors que chacun d'entre nous, nous aimons être encouragés, nous aimons que l'on vienne nous parler, nous donner une parole gentille, nous encourager à aller de l'avant. J'aimerais qu'on puisse voir cela ce matin comme le fait où nous sommes appelés dans l'Église locale à être nous-mêmes une source d'encouragement. Où nous ne sommes pas simplement là pour recevoir des autres, mais où à un moment dans notre vie, à un moment dans la vie de l'Église, nous sommes tous appelés à être une source d'encouragement, à être un vecteur d'encouragement les uns pour les autres. Et j'aimerais qu'on puisse ressortir ce matin en ayant envie d'encourager. Que nous puissions ressortir de notre message ce matin, de notre culte, en disant mais moi je veux encourager mon frère et ma sœur parce que je crois que c'est tellement important. Et pour donner quelques définitions, en tout cas qui vont s'afficher derrière moi, merci Serena, en tout cas de tout. De nombreuses fois dans la parole, nous trouvons ces mots où on dit à l'un ou à l'autre, ou même au peuple, mais fortifie-toi et prends courage. Encore ce matin, à travers la parole que le Seigneur a donnée à Philippe, c'était ce rappel de 1 Timothée où il dit « fortifie-toi dans la grâce de Dieu ». Et c'est le fait d'être fort, c'est le fait d'être courageux. Et le courage, si on veut une définition, c'est la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. C'est ça le courage. Et en lisant cela, nous en avons vraiment besoin. Nous en avons particulièrement besoin dans les temps que nous sommes en train de traverser. On a plusieurs synonymes. On peut parler de bravoure, d'audace, de vaillance, d'héroïsme. Michel nous a parlé d'héroïsme il y a quelques dimanches et d'être le héros et de réveiller le héros qui est en nous. Et il y a cette réalité où nous avons besoin de courage pour affronter la vie. Parce que la vie n'est pas facile. Parce que la vie peut avoir des difficultés, on peut passer par des épreuves. Et c'est la réalité de notre vie pour chacun d'entre nous. C'est la réalité de l'existence. C'est ce qui est là dans notre vie où nous aurons à surmonter des épreuves, où nous aurons à passer à travers des difficultés. Et dans ces moments-là, nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de nous dire « Allez, je vais y arriver avec le Seigneur. Allez, le Seigneur va me permettre de traverser cela. » Et j'aimerais simplement voir 4 choses avec vous ce matin. On verra que l'encouragement, ou en tout cas que l'Église locale est le lieu que Dieu a prévu pour l'encouragement. Nous verrons aussi que dans les jours que nous vivons, l'encouragement est plus que nécessaire dans notre vie et dans notre quotidien. Nous verrons que nous sommes appelés à rechercher l'encouragement, à être intentionnels dans l'encouragement et à faire attention à ce que nous disons et à la manière dont nous le disons. Et ensuite, nous verrons aussi, il y en a qui diraient oui, si vous êtes sage, vous aurez le 4e en bonus. De toute façon, vous aurez le 4e. Nous verrons l'importance des dons spirituels et en particulier de la prophétie dans l'encouragement. Mon premier point, Dieu a voulu l'Église et l'Église locale comme le lieu de l'encouragement. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, c'est les versets 24, 25, des versets que vous connaissez sans doute, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encourageons-nous mutuellement. » Et c'est, je crois, une des intentions de Dieu, la volonté de Dieu en instituant l'Église, et en particulier l'Église locale. Dieu voulait que ce soit un lieu où des frères et des sœurs, même qui viennent d'horizons différents, d'histoires différentes, d'origines différentes, se retrouvent pour être mutuellement des sources d'encouragement et à s'encourager ensemble. Et de dire, mais vas-y, continue, vas-y,
persévère. Vas-y, on sait que c'est difficile, même continue de marcher avec le Seigneur. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a institué l'Église, pour que nous puissions nous retrouver ensemble, les dimanches, et puis les mardis et d'autres moments de la semaine, mais plus que ça, que nous puissions nous encourager même en dehors de nos réunions. Et aujourd'hui, c'est assez facile de s'encourager, un coup de téléphone, un petit SMS, des choses comme ça. Dire simplement, je pense à toi, je prie pour toi, c'est des choses qui ont une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Mais c'est Dieu qui a prévu cela. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi ça m'est jamais arrivé. Peut-être qu'à vous, peut-être dans certaines circonstances, ça a pu se passer. Mais jamais, moi, ça m'est arrivé de me promener dans la rue et que quelqu'un vienne me taper sur l'épaule en me disant « Vas-y, continue de marcher avec le Seigneur ». Ça vous est déjà arrivé? Alors peut-être, des circonstances vraiment exceptionnelles, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas des inconnus, ce n'est pas des personnes que vous croiserez dans la rue qui vont venir vous taper sur l'épaule, vous dire « Allez, vas-y, marche avec Dieu, continue, passe du temps avec le Seigneur dans la prière, passe du temps avec le Seigneur dans la parole, continue d'aller à l'église. » Au contraire. Souvent, les personnes qui nous entourent, que ce soit dans notre environnement professionnel, nos voisins, parfois même nos familles, diront le contraire. Et vous taperont sur l'épaule et dire « C'est quand que tu vas arrêter d'aller à l'église? C'est quand que tu vas arrêter de croire en Dieu? C'est quand que tu vas arrêter de penser que la Bible est vraie ?» Et la réalité, elle est là. Mes frères et mes sœurs, ce matin, c'est que Dieu a pensé l'Église et l'Église locale comme le lieu où nous pouvons nous encourager les uns les autres. Parce que si ce n'est pas ici, ça sera où? Alors bien sûr, on peut être encouragé à travers la parole de Dieu que nous lisons chez nous, à travers les temps de prière, et ça c'est vrai. Mais je pense qu'une des leçons que nous avons pu retirer des quelques mois, des quelques années que nous avons vécues, où nous n'avons pas pu nous retrouver de manière physique, où on a vécu une forme de confinement, une forme de frustration aussi par rapport à la vie de l'Église, c'est que nous avons besoin de ce contact réel, de ce contact physique pour être encouragés. Combien de fois en tant que pasteur, on a pu entendre les uns les autres nous dire « Mais l'Église me manque. Je suis découragé, l'Église me manque. » Ces moments où nous nous retrouvions ensemble pour prier, pour chanter le Seigneur, pour être simplement ensemble, ça me manque. C'est la réalité. Dieu a prévu l'Église locale comme pour être la principale source de notre encouragement. Et nous sommes appelés les uns les autres à nous encourager. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Mais veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. » C'est-à-dire, continue d'aimer le Seigneur. Vas-y, serre-le. Continue de faire le bien. Continue ta marche avec lui. Et c'est ce que nous sommes appelés à recevoir ici dans l'Église locale. Alors c'est vrai que parfois, il peut y avoir des difficultés, parfois il peut y avoir peut-être des tensions, des désaccords au sein de l'Église, mais ça n'enlève pas la réalité de ce que Dieu a voulu. Un lieu où nous venons, où nous nous rassemblons, où nous prenons soin les uns des autres, où nous prenons des nouvelles les uns les autres, et où nous vivons cette réalité de l'encouragement. Dans ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et c'est mon deuxième point ce matin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux termine en disant « Mais faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hébreux 10 au verset 25. Et certaines versions, peut-être que vous trouverez ça dans votre Bible, diront « Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur ». Mais dans le texte original, il n'est pas parlé du jour du Seigneur. Il est parlé simplement du jour. Alors c'est sous-entendu, évidemment. C'est aussi ce qui est dans la pensée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour du Seigneur approche. Et c'est aussi un élément qui nous rapproche, qui nous rappelle l'importance de l'encouragement.
Et ceci pour deux choses qui peuvent paraître peut-être contradictoires, mais deux choses qui finalement se complètent assez bien. La première des choses, le jour s'approche, ça veut dire que Jésus revient bientôt. Alors là, je me serais attendu, vous voyez, à une explosion de joie ou à quelque chose, ou voilà, mais attention, la réalité, c'est que Jésus revient bientôt. Alors on ne sait pas quand, on ne sait pas si ce sera encore dans les moments où nous serons sur Terre en train de vivre, mais la réalité, c'est que Jésus revient bientôt. Et c'est aussi notre espérance. Et c'est aussi notre vision, parce que notre vision en tant que chrétien ne s'arrête pas à ce que nous voyons aujourd'hui, mais il y a cette réalité que nous avons cette espérance, une espérance d'une éternité avec le Seigneur. Et c'est aussi la source de notre encouragement. Et c'est parce que nous pouvons dire les uns aux autres, oui, je connais tes épreuves, oui, je connais ta difficulté, mais bientôt cela prendra fin. Bientôt le Seigneur revient. Bientôt, nous ne serons plus soumis aux réalités terrestres, mais nous vivrons avec le Seigneur pour l'éternité dans des réalités célestes. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire, mais encouragez-vous mutuellement, d'autant plus que le jour arrive. Jésus revient bientôt. Encourageons-nous par cela. Et c'est sans doute ce qui devrait être la plus grande source de notre encouragement. Parce qu'évidemment, nous passerons par des épreuves. Évidemment, nous passerons par des temps difficiles. Évidemment, il y a des choses qui seront compliquées dans nos vies. Mais cette réalité est là, que Jésus revient bientôt. Et ce qui nous permet de regarder l'avenir avec confiance, de regarder l'avenir avec sérénité. Mais le fait que le jour approche, c'est aussi annonciateur de temps qui sont particulièrement mauvais. Et voilà, c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher, c'est une réalité qu'on ne peut pas voiler aussi, alors que nous approchons de jour en jour du retour du Seigneur. La Bible est claire sur les choses qui vont se passer. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, voici ce qui nous est dit. Il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. » Et c'est la réalité aussi du monde dans lequel nous vivons. Et je pense réellement que le monde va s'enfoncer de plus en plus dans ces choses-là. Et alors que nous essayons, nous, de vivre une vie qui plaît au Seigneur, alors nous allons rencontrer de plus en plus d'opposition. Peut-être même de persécution, si on peut employer ce mot. Et peut-être que déjà, maintenant, vous vivez des choses comme ça dans vos familles, dans votre milieu professionnel ou à l'endroit où Dieu vous a placé. Et Dieu a alors voulu l'Église comme le lieu où nous nous encourageons malgré ça. En disant, mais oui, je sais ce que tu vis dans ton travail, mais continue. Je sais que tu es entouré d'hommes qui sont amis de l'argent, vantards, orgueilleux, etc., etc. Mais continue. Et c'est notre rôle, à chacun d'entre nous, finalement, de regarder et de nous regarder les uns les autres et de nous dire « continue ». Parce que Jésus revient bientôt, mais parce que les jours dans lesquels nous vivons sont aussi particulièrement mauvais. Mon troisième point ce matin, c'est assez simple. C'est la question de ce qu'on appelle l'intentionnalité. Alors, définissons d'abord par qu'est-ce que nous entendons par être intentionnel. Et être intentionnel, ce qui est intentionnel, c'est ce qui est visé et voulu par son auteur, ce qui est fait exprès, avec intention dans un dessein déterminé. Donc, on peut donner quelques synonymes comme arrêté, conscient, délibéré, prémédité, volontaire, voulu, etc., etc. Ça veut dire que nous sommes appelés à encourager volontairement, à être volontairement des sources d'encouragement, à être volontairement disponibles pour que l'encouragement aussi de Dieu puisse passer à travers nous. Dans l'Épître aux Hébreux encore, il nous est dit au chapitre 3, « Au contraire,
Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous s'endurcisse, trompé par le péché. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec aujourd'hui, c'est qu'on sera toujours à un aujourd'hui. Demain, quand nous allons nous lever, ça ne sera pas demain, ça sera aujourd'hui. Et hier c'était l'aujourd'hui d'hier, quoi. Voilà, je pense qu'on comprend tous cela. Hier, c'était l'aujourd'hui d'hier. Que nous dire? Laisse ce verset affiché, s'il te plaît, Serena, parce que je crois qu'il est extrêmement important. Il nous dit, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, encouragez-vous les uns les autres. Il y a un appel ici, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à nous encourager chaque jour. Je pense que c'est Charlie Chaplin qui disait qu'une journée où on n'a pas ri est une journée de perdu. Merci Frédéric. Donc une journée où on n'a pas ri est une journée de perdu, et peut-être c'est peut-être vrai. Mais ici, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il nous dit, mais encouragez-vous chaque jour, mais soyez conscients de l'encouragement. Soyez volontaires dans l'encouragement. Que l'encouragement soit finalement votre style de vie. Que l'encouragement puisse transpirer de vous et de qui vous êtes. Que vous soyez chacun cette source d'encouragement là où Dieu vous a placé. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Et aujourd'hui, tu encourages, et demain, tu encourages, et après-demain, tu encourages. Et il y a de multiples façons de le faire. En prenant des nouvelles, en priant les uns pour les autres, en envoyant un petit message, en passant un coup de fil, en étant présent aussi à nos rencontres de semaine, en étant présent le dimanche. Il y a de multiples façons d'encourager. Mais tant qu'on sera aujourd'hui, alors nous sommes appelés à encourager. Tant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés à être cette source d'encouragement pour nos frères et pour nos sœurs, parce que c'est la réalité du plan de Dieu et du projet de Dieu pour l'Église locale. Sois une source d'encouragement. Il y a tellement besoin d'être encouragé. Moi, ce que j'aime particulièrement, et ce qui m'encourage beaucoup, je vous le dis, venez pas me le faire chacun ce matin, parce que sinon ça va être compliqué. Mais il y a des personnes qui sont assez spécialistes de me le faire, et à chaque fois que je les vois, ils me demandent, mais comment tu vas? Comment tu vas? Mais pas simplement pour dire ça va, ouais, ok, d'accord, comment on fait assez régulièrement, mais comment tu vas? Et ça, c'est quelque chose qui m'encourage, savoir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à comment je vais. Tant qu'on sera aujourd'hui, nous sommes appelés à encourager. Et faisons attention aussi, quelque part, parce que je pense que c'est aussi une des pensées de ce verset, faisons attention aussi à ne pas être une source de découragement par nos paroles, par nos attitudes. Vous voyez, je crois profondément que dans l'Église, les enfants et les plus jeunes ont besoin de pères et de mères spirituels qui les encouragent. Vraiment. Et de pères et de mères spirituels qui sont là. Et ça n'a rien à voir avec votre âge physique. Ça a à voir avec cette réalité d'encourager les uns les autres. Et tellement souvent, on peut entendre des personnes qui sont blessées, et dans la jeunesse particulièrement, parce que des plus âgés ou des plus anciens dans la foi ont pu avoir une parole malheureuse, ont pu leur taper sur les doigts au lieu de les encourager, ont pu râler parce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien ou qui ne semble être pas bien. Soyez des personnes bienveillantes, des personnes encourageantes. Et c'est un style de vie. Alors, je ne dis pas que
qu'on doit toujours faire comme si tout était beau et tout était gentil et qu'on soit dans un monde de bisounours. Je ne suis absolument pas en train de dire ça ce matin. Mais je crois que tu peux dire les choses avec une bonne attitude de cœur et d'encouragement. Même ce qui ne va pas, tu peux aller voir ton frère et ta sœur, même dans ce qui ne va pas, et lui dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Lui partager ton cœur dans une attitude bienveillante et encourageante. Tout est dans l'attitude. Parfois, tu peux dire la même phrase, mais si ton cœur est différent, si ton attitude de cœur est différente, alors le résultat aussi sera différent. Il faut prendre la décision, prendre le choix d'être des hommes et des femmes encourageants, des hommes et des femmes bienveillants, des hommes et des femmes qui disent « mais voilà, j'en ai besoin ». Si tu veux être encouragé, sois aussi une source d'encouragement. Vraiment. Sois cet homme et cette femme qui va prendre soin de l'autre, qui va s'occuper de l'autre, qui va réellement savoir comment il va, qui va ne pas s'arrêter simplement à une superficialité, mais de dire, mais comment je peux t'encourager? Comment je peux être avec toi? Dans Actes au chapitre 2, quand il est parlé de ce qu'on appelle les piliers de l'Église, ou voilà, les axes forts de l'Église, on en a 4, et l'un des 4, c'est la communion fraternelle. Parce que je crois réellement qu'il y a cette réalité d'encouragement, et que l'Église locale est le lieu aussi de l'encouragement. Enfin, mon dernier point ce matin, c'est je pense, quelque chose qui me tient à cœur, ça vous le savez sans doute, mais aussi quelque chose qui pour moi est tellement important dans la vie de l'Église locale. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, dans ces chapitres-là, l'apôtre Paul nous parle des dons spirituels et il va au chapitre 13 parler de l'amour en disant qu'il ne faut pas oublier l'amour dans la pratique des dons spirituels. Et donc il y a tout un développement et sans doute que pour beaucoup d'entre nous, on connaît ces quelques versets, ces quelques chapitres. Mais dans 1 Corinthiens 14, les 3 premiers versets, il nous est dit « Recherchez l'amour ». Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. On a parfois, par facilité, je pense, ou pour faire des points ou pour rappeler des choses qui sont aussi importantes, on a parfois opposé l'amour avec la pratique des dons spirituels. En disant, voilà, l'avant tout, c'est l'amour, et il faut vivre les choses avec amour. Et c'est vrai. Et je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais ce matin, je veux juste vous rappeler ce que nous dit l'apôtre Paul ici. Il nous dit, recherchez l'amour, et à côté, il nous dit, aspirez aux dons spirituels, en particulier ou surtout au don de la prophétie. Et les deux sont ensemble. Et dans la pensée de l'apôtre Paul, la manifestation des dons spirituels et du don de prophétie en particulier, c'est aussi une manière de manifester l'amour dans l'Église. C'est aussi une manière, finalement, d'être une source d'encouragement dans l'Église. La prophétie, c'est quoi? C'est quand Dieu, d'une manière spéciale, d'une manière surnaturelle, communique à un homme ou une femme une pensée ou un verset ou une image à communiquer à une autre personne ou à un autre groupe de personnes. Comme ce que nous avons entendu ici ce matin avec Philippe, où il a partagé ce que Dieu lui avait communiqué, et il l'a partagé ici, devant tout le monde, et ça s'adressait à l'une ou l'autre personne ou à un groupe de personnes. C'est ce que nous appelons la prophétie, et ce qui est un don spirituel. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, aspirez au don spirituel, en particulier, mais surtout, au don de la prophétie. Parce qu'il nous dit, mais celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage et les console.
les réconforte, ici dans cette version. Il y a quelques temps, on a réfléchi aussi en tant que conseil pastoral et on a lancé finalement pas ce projet, mais cette idée que nous voulons être ouverts à une manifestation spéciale, particulière, surnaturelle de la part de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne continue pas d'y penser ou de prier par rapport à cela. Et j'espère que vous êtes toujours ouverts à vivre cela. Mais je crois qu'une des réalités, vraiment, et ça c'est ma conviction, c'est que vouloir vivre des choses avec le Seigneur, vouloir vivre des choses spirituellement fortes ou surnaturelles qui dépassent notre entendement, c'est aussi être disponible. Et c'est là où l'apôtre Paul nous dit, mais aspirez aux dons les meilleurs, recherchez les dons les meilleurs. Et je crois réellement que le chrétien qui n'aspire plus aux dons spirituels, il lui manque quelque chose dans sa vie. Vraiment. Il y a quelque chose, voilà, que Dieu aimerait et que le chrétien ne recherche pas. Et si nous voulons vivre des choses avec le Seigneur et aspirer à des choses finalement surnaturelles ou qui dépassent notre entendement, ça passera aussi, et je le crois profondément, par une augmentation de l'expression prophétique dans notre Église. Je vous le dis clairement. Je crois que c'est un moment où si nous voulons vivre des choses comme ça, nous devons être là devant Dieu et dire « Mais Seigneur, utilise-moi dans ce domaine ». Il est dit « Aspirez aux dons les meilleurs », en particulier à celui de la prophétie. Parce que dans la prophétie, il y a cet aspect d'édification, de consolation et d'encouragement. Et qu'en étant disponible pour les paroles prophétiques, tu peux être une source d'encouragement pour celui qui est à côté de toi. Tu peux être une source d'encouragement pour une ou plusieurs personnes dans l'Église. Et ça commence par toi. Ça commence par toi qui décides « Mais je suis disponible. Je veux vivre cette réalité. J'aspire à cela. » Si vous pensez que toutes les choses surnaturelles, miraculeuses, extraordinaires se feront que par les responsables ou par les pasteurs, je crois profondément que vous vous trompez. Vraiment. Alors, on aspire à cela, on recherche cela, mais ça passe par chacun d'entre vous. Ça passe par chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Il faut aspirer à cela. Et ne pas se contenter simplement de vivre ce que nous vivons. Merci Seigneur pour ce que nous vivons. Merci Seigneur pour notre Église. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a cette aspiration aux dons spirituels, en particulier à celui de la prophétie, pour être des hommes et des femmes qui peuvent être porteurs d'encouragement, de consolation, d'édification. Je termine ce matin juste par un dernier verset. Dans Matthieu 22, je conclus. Il y a ce dialogue où Jésus va répondre à quelqu'un qui lui pose une question, non, mais par rapport au commandement. Et Jésus va dire, « Maître dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier commandement. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Et la réalité, c'est que quand tu es une source d'encouragement, tu accomplis le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Parce que comme toi, tu aimes être encouragé, alors toi, tu es aussi une source d'encouragement. On va prier ensemble ce matin. On va prier ensemble ce matin et je vais enlever ma veste. Parce que j'ai un peu chaud. C'est pas grave. J'aimerais prier avec vous ce matin par rapport à cela, parce que je crois que
c'est un élément important de la vie de notre Église. Mais ce matin, je vais faire un appel très simple. Et j'ai pas de... Allez, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Merci Seb. Je vais faire très, très, très simple. Ce matin, je crois profondément qu'il est bon de prier par rapport justement à ce dont nous avons parlé, par rapport aux dons spirituels et particulièrement aux dons de prophétie. Ce matin, je sais très bien qu'il y a des personnes qui aspirent à cela et qui ont une forme de timidité, une forme de retenue par rapport à cela, qui se posent des questions. Et on va prier pour vous. Il y a aussi ce matin des personnes, vous avez parfois exprimé cela, vous avez parfois mis en pratique ce don, mais finalement, vous l'avez un petit peu enterré, vous l'avez un petit peu laissé de côté, vous n'avez plus été disponible pour ce que Dieu voulait dire et voulait faire. Et je crois là aussi, on va prier pour vous. Nous avons tellement besoin d'être encouragés. Mais nous avons tellement cette responsabilité d'être des hommes et des femmes qui encouragent et qui font passer des messages de Dieu. Alors ce matin, et c'est très sérieux, moi on ne va pas tourner autour du pot. Si ce matin, tu aspires à être renouvelé dans les dons spirituels, si ce matin, tu aspires aux dons spirituels et en particulier à la prophétie, tu dis, mais Seigneur, utilise-moi dans ce domaine, alors lève-toi à ta place ce matin. Simplement là où tu es. On ne va pas durer longtemps et on va prier. Mais je crois que c'est tellement important. Et c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Il y a une responsabilité, parce que ce n'est pas simplement un temps de prière que nous prenons ce matin. C'est aussi maintenant ta recherche qui doit changer. C'est ton aspiration qui doit changer. Notre rêve en tant que responsable, c'est qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui apporte une parole le dimanche matin, mais qui est la file. On aimerait qu'il y ait des paroles qui fleurissent dans nos rangs le mardi, nos réunions de prière, dans nos groupes de maison, dans nos rencontres de jeunesse. C'est à ça que nous aspirons. C'est ça que nous recherchons. Parce que l'Église a besoin d'être encouragée, parce que Dieu a encore des choses à communiquer à son Église. Mais c'est ce matin, ça passe par toi et ça passe par moi. Et ça passe par, et je le dis en premier pour moi, ça passe par dire, mais moi j'aspire à cela. Moi je veux vivre cela. Moi, je veux cette réalité dans ma vie. Jésus, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais ceux qui sont debout. Tu connais leur vie spirituelle. Tu connais leur vie avec toi, Seigneur. Mais Seigneur, tu vois aussi cette disponibilité à être utilisée par toi, Jésus. Cette disponibilité à écouter ta voix et à la transmettre, Seigneur. Et même si nous ne savons pas exactement comment les choses vont se passer, je te prie pour un renouvellement, Seigneur, ce matin. Un renouvellement dans les dons, Seigneur. Un renouvellement dans cette dimension de la prophétie dans notre Église, Seigneur. Parce que nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin. Nous avons besoin, Seigneur, d'entendre encore clairement ta voix. Nous avons besoin d'entendre encore plus distinctement ta voix, Seigneur, dans nos rencontres. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes nous parler, Seigneur, et que nous puissions avoir des directions dans nos vies, avoir des paroles qui viennent nous révéler, Seigneur, ta volonté. Seigneur, c'est ce que nous désirons ce matin. Et nous sommes disponibles pour toi encore. Nous sommes disponibles ce matin. Viens, Seigneur, je prie pour une onction prophétique dans notre Église ce matin. Pour quelque chose qui se passe, Seigneur. Que ce qui est bloqué puisse être débloqué maintenant dans le nom de Jésus.
Que ce qui est bloqué puisse être libéré maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu casses, tu brises la peur encore ce matin, cette peur de parler en public, cette peur de se tromper, cette peur, Seigneur, d'être inadéquat par rapport à ce que tu veux communiquer. Mais Seigneur, c'est toi qui donnes, et c'est toi qui donnes librement, et c'est toi qui donnes, Seigneur, avec grâce, comme nous l'avons entendu. Mais Seigneur, je te le demande encore ce matin, je te prie d'honorer ta parole. Tu nous dis dans ta parole, rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, en particulier à celui de la prophétie. Et je te prie pour cela, Seigneur, ce matin. Aspiration. Je te prie, Seigneur, pour un développement, pour une explosion, Seigneur, prophétique dans ton Église. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.